Bonjour, j'ai la grippe. Vous me direz que vous voyez pas le rapport et je vous répondrai de par mon terme comme ça, c'est désagréable. Je pas fini ma phrase. J'ai la grippe, pas d'inspiration, aucune idée de ce qui se passe dans le monde depuis que je suis au fond de mon lit, c'est-à-dire à peu près quelques années. Je vois pas l'intérêt de la plupart des activités qui se passent pas dans un lit. Et en plus, je suis amoureuse, donc j'ai perdu tout sens critique, tout intérêt pour ce qui n'est pas moi ou lui, et toute aigreur agressive gratuite. Essayez donc de faire de l'humour dans ces conditions. J'ai de la fièvre. Je le sais parce que je suis chaude, comme la braise. Et j'ai mal partout, comme si j'avais fait un semi-marathon, alors que, soyons sérieux, la seule course que je fais en général, c'est quand je passe chez le caviste. Ou le pharmacien, je confonds tout le temps. C'est peut-être pour ça qu'elle passe pas cette fièvre. Enfin, du coup, voilà, je sors plus de sous ma couette et ma chambre ressemble à un bunker de survivalistes. Il y a des assiettes et des culottes sales un peu partout autour du lit. Je dors dans des miettes. Je me nourris de bols de céréales. J'espère vaguement que la bouteille de lait posée entre les capotes et les Doliprane n'est pas en train de tourner. Et dès que ma température dépasse les 37 le matin, j'ai des hallucinations délirantes comme si j'avais fumé 15 pétards. J'ai l'impression d'avoir à nouveau 15 ans, avec 15 kilos de plus. Mais c'est pas si désagréable. Parce que l'adolescence, on en dit beaucoup de mal, sous prétexte que c'est une période où l'on a envie de mourir, ou de s'automutiler avant que les autres le fassent, où la lucidité quant à l'absurdité de vivre atteint des sommets au creux de nos nuits solitaires et insomniaques, enfermés dans sa chambre qu'on n'a pas aérée depuis 3 mois, et où on peut même pas s'enivrer pour faire distraction parce qu'on a des matons à domicile, parfois aussi appelés parents, et pas assez d'argent de poche pour une bouteille de bourbon convenable, mais on s'en fout, on n'a pas encore bon goût non plus. Sinon, on ne serait pas passé de grunge à hippie en tentant le gothique dans sa garde-robe. Tout ça parce qu'on voulait désespérément s'intégrer à un groupe anticonformiste et rebelle de gens qui se battront toute leur vie pour leurs idéaux, au moins jusqu'au bac. Alors que bon, c'est aussi beaucoup de choses positives, l'adolescence. On n'est pas vieux, par exemple. Certes, on n'est plus con qu'un enfant, mais on peut baiser. Bien que les occasions ne soient pas si fréquentes. Mais physiquement, on peut. Oui, parce qu'avant 15 ans, on peut pas dire qu'on baise. À la limite, on peut dire qu'on a suivi des cours de catéchisme. Ou qu'on a été babysité par Cohn-Bendit. Mais pas qu'on baise. Alors qu'à 15 ans, on baise. Comme des chevals sauvages, parce qu'en revanche, on n'a plus assez de sang au cerveau pour faire les accords. Et puis on aime, passionnément. Et puis on croit, en tout, dès qu'on peut. Même parfois au socialisme. Non, je déconne, faut pas prendre les ados pour des cons non plus. Cessons de dénigrer l'adolescence. La crise de l'adolescence, comme si c'était un passage hystérique, une parenthèse indigne de l'être civilisé, un inconvénient désagréable qu'on va gérer avec un peu de professionnalisme, comme les crises économiques ou les crises de nerfs, c'est-à-dire avec la Banque mondiale ou toute autre forme de camisole. Non, l'adolescent est peut-être moche, complexé, voire con tout court, mais au moins c'est pas Hanouna. La crise d'adolescence, aussi appelée le complexe du homard, comme disait Dolto, afin d'évoquer par une métaphore subtile cette image de crustacé concrète et explicite auprès de tous ceux qui payaient l'ISF avant que Macron ne mette un terme à ses enfantillages, la crise d'adolescence, c'est pas si pire. Mais bon, peut-être que je défends l'adolescence comme on prêche pour sa chapelle, parce que j'en suis pas encore sortie, vu que j'attends d'abord de finir ma crise de croissance. Ou parce que je comprends pas très bien l'intérêt de l'âge adulte, celui qui s'approche de la mort comme un dracard fringant raterait son virage pour s'empaler sur les récifs, car ne l'oublions pas, la vieillesse est un naufrage, comme nous le prouvent l'Académie française et le Sénat. Oui, l'espérance de vie augmente partout dans le monde, alors même que l'espérance tout court diminue. Les gens deviennent de plus en plus vieux, de plus en plus cons, de plus en plus tôt. Comme le prouvent les accès de démence séniles de Mathieu Kassovitz, Renaud ou Luc Ferry, même si lui on savait déjà. Les factures s'accumulent sur mon bureau et il faut que je rappelle les impôts. Bref, tout me pousse à ne pas vraiment vouloir embrasser l'âge adulte. Parce que quand on sait que l'âge moyen du gouvernement depuis plus de 10 ans est autour de 50 ans, j'ai vraiment peur de la middle life crisis. La crise de la cinquantaine, je traduis pour Andy. J'en tremble. Alors non, j'ai la grippe. Je suis malade. Je suis donc en pleine phase régressive. Et la fièvre, c'est bien pour sécher l'école. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir. Et peut-être que je préfère rester dans ma crise d'adolescence plutôt que de rentrer dans leur crise de la décence.